Bienvenue dans ce Thionville X spécial Noël. Cette courte vidéo pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. C'est le moment où l'on se retrouve avec nos proches, pour celles et ceux qui en ont la chance. Et c'est le moment également d'avoir une pensée pour ceux qui sont dans le besoin, pour ceux qui sont isolés ou dans le malheur en cette période troublée. Les temps sont difficiles. La vie est chère. Travailler au Luxembourg suppose d'énormes sacrifices et il est compliqué de vivre avec un salaire français, particulièrement à Thionville. Un Mosellan sur 7 vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1040 € par mois. À Thionville, les niveaux de vie sont certes plus élevés que dans le reste du département, notamment grâce au salaire luxembourgeois, mais la répartition des richesses s'avère encore plus inégalitaire qu'ailleurs. Sur l'ensemble du département, le niveau de vie médian des personnes pauvres est de 832 € par mois, donc encore inférieur de 20% au seuil de pauvreté. Mais à Thionville, il est carrément d'à peine 810 €. La pauvreté la plus intense de tout le département est à Thionville. Par ailleurs, les familles monoparentales sont plus souvent en situation de précarité. Et, en Moselle, près d'un tiers d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté. Et malheureusement, les familles monoparentales augmentent à Thionville. Elles constituent dorénavant 19% des ménages. Mais notre plus gros problème est qu'il est de plus en plus difficile de se loger à Thionville, malgré un nombre de logements vacants de plus en plus élevé. Il y a actuellement plus de 3700 logements vides à Thionville selon les données de l'INSEE et les projections du tribunal administratif de Strasbourg pour 2023. Oui, vous avez bien entendu, 3700 logements vides. Et si l'on prend en considération l'ensemble des locaux vides, alors il y en a 9077 sur toute la commune. Cela représente très exactement 1 382 785 mètres carrés. C'est énorme. Sur cette carte de Thionville, chaque point est un local inoccupé. On voit qu'il y en a partout, et pas qu'au centre-ville, mais également dans les quartiers villages. Donc, si l'on résume, depuis que Pierre Cugny est maire, il y a eu une augmentation constante des logements vides qui sont actuellement 3500 et plus de 9000 locaux vides. Alors, pourquoi a-t-il signé des permis de construire pour 3000 nouveaux logements sur cette même période? Et pourquoi se fixe-t-il comme objectif de doubler ce chiffre d'ici la fin de son mandat? Mais je ne vous embête pas davantage avec cela aujourd'hui. Rendez-vous dès le début de l'année pour l'épisode 5 des Thionville X, qui sera consacré aux contreparties du voyage à Marrakech. Profitez bien de votre famille. Prenez soin de vous et de ceux qui sont dans le besoin. Et j'ai envie de finir sur cette citation. Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Jacques Prévert.